Madame, Monsieur, bonsoir. La page Gourcuff est définitivement tournée. Aujourd'hui, eh bien, la question, quel est le portrait robot, quel entraîneur pour l'équipe d'Algérie? Pour en parler, un entraîneur qui connaît bien le paysage, l'ambiance, également l'état d'esprit qui règne dans le football national. Alain Michel, entraîneur du CRB, bonsoir, merci d'être avec nous. Et un journaliste, Tarek Loumassine à la radio, bonsoir Tarek. Bonsoir. Alain Michel, la page Gourcuff est tournée. Aujourd'hui, bien évidemment, tout le monde se projette sur le futur entraîneur. Plusieurs noms ont circulé. C'est très compliqué pour le moment. Aucun nom ne filtre, n'a filtré du côté de la Fédération algérienne de football. Alors pour vous, quel devrait être le portrait du futur entraîneur? Il y a la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie ne manque plus qu'un point. Et puis n'oublions pas les éliminatoires de la Coupe du Monde. Tirage au sort se fera au mois de juin prochain. Oui, donc il n'y a pas d'urgence absolue quant à la nomination d'un nouveau sélectionneur. Ça laisse le temps aux instances, à la fédération de réfléchir complètement au profil et puis aux personnes disponibles. Et puis bien faire le partage quand même entre ce mot entraîneur ou sélectionneur. Je crois qu'il y a eu une petite mal-donne sur la position dans l'intervention de Christian Gourcuff. Bon, il n'avait pas encore été sélectionneur. Il a été très longtemps un entraîneur heureux et un bon artisan entraîneur capable de bien travailler son équipe, de bien travailler sa préparation. Mais le costume du sélectionneur est différent. C'est-à-dire quand vous êtes tous les jours avec votre équipe, vous avez des garanties et ça vous donne une confiance et une sérénité sur le travail que vous avez fait. Alors que là, un sélectionneur, c'est de choisir et ensuite d'animer pendant 4 jours, de donner un style de jeu. Il y a les dates FIFA qui font que l'entraîneur n'a que 3 jours à peu près. Voilà, les dates FIFA sont incontournables avec la mondialisation et la quantité de matchs qu'il y a maintenant pour les joueurs de très haut niveau, avec les sélections, les clubs, les coupes internationales et autres. On n'a plus de temps à laisser pour cette préparation, sauf pour les grandes compétitions où vous avez 15 jours, 3 semaines sur les grands événements internationaux. Donc, le fait de changer de fonction, la fonction de sélectionneur, elle va plus faire appel à la communication, au leadership, au charisme que l'on peut donner à son action. Si je décode bien, vous êtes en train de dire, il faut que le futur entraîneur soit déjà passé par une sélection, pour ne pas perdre de temps, en d'autres termes. Pas nécessairement, mais qu'il ait un profil, qu'il ait le profil de la fonction. C'est-à-dire qu'à un moment, il a été dans son club, il a eu tout le leadership que comprend la prise de parole et la prise de fonction. Wahid n'avait pas pris de sélection particulière avant de venir en Algérie. Il avait bien réussi il avait commencé avec Beauvais, il avait continué très bien réussi avec Lille, formidablement bien. Un passage à Paris où déjà il était sur les feux de la rampe et de la com. Le Maroc, l'Arabie Saoudite. Voilà, quand vous êtes dans des clubs très médiatiques et très, très puissamment exposés, vous êtes quasiment déjà sélectionneur. Vous vivez ça comme tel, parce que vous avez une contestation permanente et une discussion permanente sur votre action. Quand vous êtes dans des clubs de travail, où on fait progresser les joueurs, où on avance, où on est, pas moi, je prends la France à Auxerre ou à Lorient, c'est pas tout à fait la même chose. Pas la même approche. C'est pas le même environnement, surtout. C'est-à-dire qu'on vous respecte. La durée, c'est une durée. La durée, c'est quasiment 10 ans, souvent. Votre durée de vie est d'une dizaine d'années. Et parfois, 2 fois, vous revenez et vous avez une longue époque et vous avez un respect de l'environnement. Il faut vous renouveler dans votre mode de travail, mais il n'y a pas de remise en cause. Or, quand vous changez de cap, il faut aller gagner la confiance. Voilà. Il faut aller gagner la confiance, il faut s'imposer tant devant les médias, tant devant l'opinion, tant devant son groupe. Le groupe, ça s'est bien passé. Après, le prisme des médias algériens, avec tout ce que ça comporte, a été parfois douloureux. Et puis, ce que je vous avais souvent dit, c'est l'absence de grands événements pour fédérer tout le monde. Parce que comme Saadane avait eu l'Égypte, quand vous avez Khartoum, tout le monde est derrière le drapeau, les avions partent à Khartoum, on envoie des supporters, c'est une affaire nationale. Si on perd, c'est une tragédie. Si on gagne, c'est formidable et miraculeux, et ça vous porte le pays pendant plusieurs semaines. Donc, bon, ces événements-là, ils n'ont pas existé. Ça, il aurait pu, avec la Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait la CAN, de passer la première CAN, le premier examen de passage, il fallait avoir tout de suite la réussite. Hervé Renard, à une époque, a eu cette réussite avec la Zambie, en passant au pénalty, et à nouveau avec la Côte d'Ivoire. Il a eu ce truc, ce petit détail qui fait que, alors que le profil de carrière d'entraîneur de Christian ou d'Hervé ne sont pas du tout les mêmes. En France, l'un a été un entraîneur de longue durée sur la première division, alors qu'Hervé n'a fait que des passages et a par contre formidablement bien réussi comme sélectionneur. Tarek Loumassine. Alors on a 2 profils d'entraîneurs complètement différents. Wahid, lui, c'était plutôt la grosse gueule qui aimait bien aller au conflit, au duel avec ses joueurs, avec les médias, avec tout le monde. Et puis Christian Gourcuff, qui était lui en retrait, un peu détaché. Pour vous, quel est le profil qui correspond le mieux à la sélection nationale?
Est-ce que c'est une grosse gueule ou est-ce que c'est quelqu'un de plus tempéré qui restera dans la construction? Ça, c'est la forme. Ça, c'est la forme d'expression des choses. Je voudrais quand même dire que la plus grande qualité, c'est la compétence. C'est-à-dire d'avoir un fond de qualité. Sans ça, vous faites du vent. Vous allez vendre du vent et très vite, vous passez à travers le miroir. Donc la compétence, elle est importante. Dans les deux cas, Vaïd et Christian ont la compétence voulue pour diriger une équipe de haut niveau. Ils l'ont. Après, la façon de faire passer. Alors, il y a des endroits où il faut faire passer de façon pédagogique, on fait passer les messages, puis de temps en temps, il y a quand même des moments où on met un peu la mosquée au milieu de la Médina et on remet les choses au point et en place. Il faut dire les choses. Et puis, il y a ceux qui vivent plus de conflits permanents et qui avancent à travers la solution de certains conflits, qui redonnent une autre dynamique et où on se respecte en s'opposant. Tout est possible. C'est pareil pour des joueurs. On dit les joueurs doivent être amis, doivent être copains. C'est pas indispensable. Le grand Real de Madrid des années 60, Di Stefano et Copa pouvaient pas se voir. Il y avait plein de stars et qui s'appréciaient pas, mais qui jouaient ensemble et qui étaient la meilleure équipe d'Europe et du monde ensemble. Donc la gestion des conflits, ça fait partie de la vie d'un entraîneur et il faut s'habituer à cela. On peut les gonfler par moment, on peut au contraire les minimiser. Ce qui est important, c'est comment le groupe avance, comment la sélection avance, comment est-ce qu'elle se fonde de façon plus forte qu'auparavant. Il y a toujours des grands choix tragiques et stratégiques, de ne pas mettre un Cantona en 98, de ne pas mettre Ginola à un autre moment. Bon, c'était des grands choix qui étaient obligatoirement des choix polémiques, mais l'entraîneur s'est fédéré à travers ça et à travers une vision. Bon, là, il y aura pour d'autres raisons le cas Benzema où il y aura des choix, tout le monde a des choix stratégiques à faire dans les différents pays du monde. Simplement, il faut le faire il faut établir sa logique et il faut essayer de rester dans cette logique. Il faut être cohérent, en d'autres termes. Voilà, il faut une cohérence fondée sur une bonne analyse des choses. Moi, je voudrais revenir pour la sélection nationale. Alors, on a eu avec Tariq Loumassine, il a donné deux tempéraments complètement opposés. Non, moi, je vais aller sur autre chose. Le futur entraîneur doit très vite prendre la mesure de ce que représente l'équipe d'Algérie ou de l'environnement de l'équipe d'Algérie. Quand je dis environnement, qu'on se mette bien d'accord, Alain Michel. Presse, fédération, tout cet environnement autour de l'équipe. Tous les gens qui font que vous sélectionnez parfois 18 à 19 joueurs et pas 23. Voilà. Les 3-4 derniers, c'est pour faire plaisir. Ça peut être ça. Ça peut être, quand vous parlez du rôle de tout l'environnement, ça peut être de savoir qu'il faut de temps en temps mettre de l'huile, même si on est très flash et très bataille. Il y a des choses qui ne se négocient pas pour un responsable. Il y a des choses qui se négocient quand on s'adapte au milieu où on se trouve. C'est un peu obligatoire. Il faut faire avec. Donc, l'environnement, il est passionnel. C'est plutôt une qualité. L'équipe nationale a été créée 4 ans avant le pays, donc avant l'indépendance du pays, donc c'est quand même une valeur forte, c'est quand même quelque chose de lourd. L'équipe du FLN de 58, c'est même il y a eu bien avant l'équipe de l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, pour revenir sur l'histoire. Voilà, donc tout à fait. Donc c'est quelque chose qui compte dans l'histoire nationale. C'est-à-dire que les Algériens se retrouvent derrière l'équipe nationale. Dans les clubs, ils sont tous avec leurs couleurs. Et les différents clubs, il y a des familles de tel et tel club. Pour l'équipe nationale, il y a une unité. Donc vous avez une responsabilité lourde. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez demain des équipes qui se formaient de nations nouvelles qui ont existé. La Croatie, quand elle a existé, quand elle s'est séparée avec la partition de la Yougoslavie de 92, les premières compétitions internationales, pour elle, c'était une forme de reconnaissance internationale. Donc l'Algérie a eu une reconnaissance forte à travers l'équipe. Donc vous avez quand même là une responsabilité lourde. Vous avez un rôle plus important que l'ambassadeur de votre pays dans le pays où vous arrivez. Donc ça, faut bien en prendre la mesure. Il ne faut pas non plus stresser avec ça. Entre gens de bonne volonté et dans tout le monde, il y a des gens qui comprennent totalement les réalités des choses et la façon de faire la synthèse entre toutes les pensées, entre une pensée qui est plus locale et plus passionnelle et une pensée plus scientifique ou plus stratégique dans d'autres pays qui sont habitués à cela. C'est pas impossible de faire la synthèse. Mais on est mis sur un piédestal important. Et il faut assumer cette responsabilité médiatique. Et après, il y a un problème de choix. Il y a toutes sortes d'éléments de travail, mais vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire qu'il faut arriver à animer complètement une équipe et que les gens se retrouvent derrière la personne qui est là. Il ne faut pas se retrouver poussé loin. Ça marche, bon, on va peut-être venir un peu avec vous. Ça marche pas, tout de suite, on va vous tirer dessus. Il faut arriver à faire une synthèse de tout un mouvement qui est derrière. Il y a des compétences dans la fédération, autour de la fédération. Il y a des gens qui peuvent donner quelques idées sur les formes de leadership qu'on peut pratiquer dans le Maghreb. Ça sera un étranger, ça c'est sûr.
il doit obligatoirement parler français. Alors, quel entraîneur pour l'équipe d'Algérie? Un entraîneur qui a déjà une renommée internationale. Gourcuff n'avait pas la renommée internationale. Il était entraîneur en France, Lorient, tout le monde l'appréciait parce que c'est quelqu'un adepte du beau jeu. Ça a été sa première tentative. Vahid Halilovic également n'avait pas toute l'expérience voulue, mais il avait entraîné des clubs qui avaient une exposition médiatique. Alors quel entraîneur? Certains parlent de Bielsa, de Lépée, on peut citer des noms comme ça, ne pas en finir. C'était un 1er avril quand même. Oui, c'était un 1er avril. Quand même, sur Lépée. Lépée. Un 1er avril. D'accord. Et j'ai failli d'ailleurs, quand on était à l'antenne, j'ai failli dire c'est quelqu'un de remarquable, Lépée. J'ai passé 8 jours avec lui à Turin pour suivre un stage de formation de la Juve en 96. Donc c'est quelqu'un. Est-ce que l'âge est déterminant? L'âge et la langue. Si vous écoutez Giroud, il va vous dire que sélectionneur, c'est un boulot de retraité. C'est pas d'ailleurs quand on aime encore être trop sur le terrain, il ne faut pas faire ça. C'est ce que la réponse que donne Christian Gourcuff. Donc bon, je crois qu'il faut une certaine maturité pour aller à l'essentiel. L'avantage de l'âge, c'est que vous sélectionnez ce qui vous paraît important dans la vie et ce qui ne compte pas trop. La durée vous donne ça, vous donne ce recul-là. Donc, qu'il soit un peu plus âgé ou moins, enfin, il n'y a pas d'âge limite, ni en haut ni en bas, peu importe, mais il faut qu'il ait quand même déjà une certaine maturité. Bon, ensuite, il faut qu'il ait un charisme pour que les Algériens se retrouvent un peu derrière lui et soient contents de dire « nous avons ce monsieur comme sélectionneur ». Ça, c'est important. Le nom et le charisme fait que la fierté nationale se retrouve derrière ça. Ensuite, il faut que lui, il fasse vraiment très vite un audit. Il faut très vite qu'il fasse un audit de la situation. Là, je rebondis sur l'audit. Alors, l'entraîneur national doit être là au mois de juin, ou on peut attendre après le mois de juin, parce qu'il y a les Seychelles et les Autos, ou attendre après le mois de juin? Mais comme vous avez situé quand même, bon, il a le temps là, il a le temps. Bon, il n'y a pas mort d'homme pour les 2 matchs qu'il y a là. Bon, il y a les joueurs sur le terrain. Peu importe ce qui va se passer, laissons les gens compétents s'en soucier, peu importe. Mais après, il y a quand même arrivé là et avoir un vrai projet. Le vrai projet, c'est qualification Coupe du Monde et gagner une CAN. Faut jouer carré. C'est dire, voilà, on veut se mettre là-dessus, on a maintenant des joueurs de niveau international, on veut aller là. Donc comment faire pour s'y prendre, pour faire ça? Déjà, il y a un problème de motivation globale et d'élan à redonner à la sélection avec une nouvelle personne. Donc il faudra bosser là-dessus. Mais il n'y a pas d'urgence timing, mais il y a une urgence de discours. De discours pour faire que tout le monde se retrouve derrière ça et s'implique derrière ça. Il y a un bon boulot de communication à réaliser. Christian Gourcuff, lui, n'avait pas eu la tâche facile puisqu'il avait succédé à Vahid Halilovic avec le parcours qu'il avait fait en Coupe du Monde. Ça avait été très dur pour lui. Est-ce que vous pensez que son successeur sera peut-être plus tranquille, il aura moins l'impression? Oui, alors on sort plus d'une Coupe du Monde. Bien sûr que ça sera plus simple. Bon, Vahid avait eu ce bonheur que le gardien russe bloque pas très bien les ballons aériens et que d'un seul coup la qualification suive avec la tête victorieuse derrière. Voilà, et l'histoire faisait ce 8e de finale et ce match de grande qualité contre l'Allemagne. Donc ça a été fédérateur de l'image de Vahid. Enlever ça et revenir 2 ans avant, Vahid, c'était pas... tout le monde voulait son départ. Tout le monde voulait sa peau et tout le monde voulait son départ. Donc il y a toujours des moments... Et après l'Afrique du Sud, éliminé au premier tour. Voilà, comme Vahid est un grand combattant et qu'il est capable d'un défi de réagir, il a réussi à aller au bout, à rebondir, à refaire. C'est ça qui est la qualité d'un coach. C'est ses capacités à rebondir dans les moments où ça va pas, comment relancer les coups. Donc, bien sûr que ça sera plus facile parce que d'abord, il n'y a pas d'urgence, il a le temps de se mettre en place. Faut toujours déterminer un peu en fonction du style du prédécesseur. Donc, il y a une prise de pouvoir à faire assez rapidement pour affirmer son autorité, ses messages, sa façon de faire. Oui, non, c'est pas une succession compliquée. Il y a une équipe en place. Il y a une équipe. Bon, il y a peut-être à renforcer certains secteurs. Notamment l'axe. Bon, voilà. L'axe, c'est l'un des gros chantiers du futur entraîneur. Oui, c'est un des chantiers. C'est de trouver... C'était dommage parce que la plupart des joueurs qui ressortent dans le monde européen sont des joueurs plutôt attaquants et pas vraiment défenseurs. Des milieux de terrain ou attaquants. Donc on est obligé de reconvertir un latéral en central comme Mendy, qui est un très bon joueur latéral. Ngoulam, qui est un très bon joueur latéral aussi. Donc dans le il y a Ben Sebaini qui représente l'avenir. Ça représente un jeune joueur qui a besoin de confirmer, bon, qui a été un petit peu moins titulaire à Montpellier ces derniers temps avec l'arrivée de Frédéric Hans. Il a été moins aux honneurs qu'il l'avait été avec Roland Courbis, par exemple, qui connaissait un petit peu mieux. Ça joue quelquefois ces choses-là dans les choix. Donc il faut qu'il mûrisse aussi. Mais bon, peut-être qu'il faudra trouver d'autres joueurs. Peut-être qu'il faudra recycler un joueur dans ce poste-là et lui dire voilà,
tu joues là, tu progresses là, et puis tu seras un des leaders dans cette zone-là. Peut-être. Bon, Alors, la langue également. Bah, la langue, c'est pas. Pourquoi je vous le dis? La langue, c'est le français, parce que le choix a été fait, le choix des binationaux. S'il y avait Voilà, pas autant, c'est la question. Il faut à la fois, moi je dirais deux choses. Il faut à la fois. Et même les joueurs locaux, c'est des bilingues, ils comprennent. Oui, certains locaux ont plus de mal en bilingue quand même. Donc il faut un arabophone dans le staff. Ça, je vous le dis, par expérience de club, il faut avoir un local et un arabophone dans le staff de l'équipe nationale. Parce que certains joueurs, maîtrisent un peu, c'est une petite musique le français, mais ils ne maîtrisent pas tout. Donc il faut les aider, il ne faut pas les laisser en difficulté. C'est leur langue, c'est leur pays. Donc il ne faut quand même pas être étranger dans leur sélection. Donc il faut les aider pour ça. Maintenant, évidemment, la venue de tous les binationaux, qui eux ne sont pas tous des arabophones aussi, inversement, fait qu'il faut que quelqu'un soit francophone, c'est-à-dire qu'il soit belge, suisse, français, peu importe. Qui parle français. Qui parle français. D'accord, parce que si vous ramenez quelqu'un qui parle anglais, il vous faudra un traducteur. Voilà. Et là, ça pose des problèmes également. Ou un italien. Un italien également. Vous avez ramené Lippi. Très bien, donc un italien également. Il y avait une traduction d'ailleurs. Mais généralement, aujourd'hui, les entraîneurs, c'est des polyglottes. Oui, mais la réalité, pour avoir pratiqué ça dans le golf, vous parlez en anglais, oui. Vous parlez en anglais à des Émiratis ou à des Qataris, vous exprimez en anglais. C'est une chose. Il y a déjà ceux qui n'ont pas forcément d'anglais, parce qu'il y a quelques joueurs internationaux qui vont avoir d'autres langues. Donc il faut bien valider tout ça. Mais il vaut mieux, c'est plus simple. Le français, compte tenu de la majorité des binationaux qui ont été intégrés, est un peu obligatoire, quoi. Donc c'est-à-dire le futur entraîneur doit parler français selon vous. On est en train de dresser son portrait robot. C'est pas selon moi, mais c'est que je valide ce que vous m'avez dit. D'accord. C'est pas moi qui fais la promotion du français. Non, pas du tout. Autre, pas pour faire la promotion, mais l'une des conditions si également. Qu'il soit suisse ou belge, ou italien également, peu importe. Même espagnol, parce qu'on laisse entendre que Benitez serait sur la liste. Qu'est-ce que vous dites? Benitez, vous avez marqué un temps d'arrêt. Non, c'est pas, je pense pas. Je pense pas. Benitez a toujours pris des clubs, a toujours été un très bon entraîneur de club avec les grands clubs européens. Alors, est-ce qu'il faut que... Pourquoi prendrait-il une sélection? Je vois pas pourquoi. Il a repris un club, il a repris Newcastle. Donc, je voudrais revenir. Est-ce qu'il faut qu'il ait à tout prix la connaissance du continent? C'est pas indispensable, mais il faut qu'il ait une culture qui lui permette de très vite s'adapter. Et il faut qu'il soit curieux et ouvert et à l'écoute. Quand vous arrivez dans un pays différent de vos habitudes traditionnelles, il faut écouter les gens, on parle de l'audit, c'est-à-dire c'est ça, c'est de savoir où vous êtes, comment pensent les gens, comment raisonnent les gens avec qui vous avez travaillé, et de faire l'effort de votre adaptation. Beaucoup plus que linguistique, elle est culturelle, cette adaptation, et il faut avoir au moins le bon goût d'écouter et d'essayer de se fondre dans le milieu général. Et Belmadi, par exemple? Oui, c'est à la fois les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois la culture des binationaux, une culture du golf, mais est-ce qu'il quittera Doha, où il est tranquille là-bas? Parce qu'il n'est pas trop jeune encore pour la sélection. Pour avoir la volonté. C'est jeune, c'est vrai qu'il est jeune, mais il n'y a pas, non, en âge, il n'y a pas des limites, mais il faut vivre ça dans ses choix personnels. Mais... Je voudrais revenir sur un aspect. Je ne sais pas si vous vous rappelez des premières déclarations de Christian Gourcuff, quand la fédération l'avait présenté à sa première conférence de presse. Il a dit « J'arrive pour un projet de jeu ». Réunion avec les entraîneurs du championnat. Rappelons également qu'il coiffait l'équipe A', qu'il avait un droit de regard sur les différentes sélections. C'est-à-dire il était à la coordination de l'ensemble de ce qu'il faisait. C'est un projet football algérien. Est-ce que cette fois-ci, la fédération va reconduire cette même expérience ou dire non, le sélectionneur, ça restera le sélectionneur, il s'occupe de la sélection? Qu'est-ce que vous pensez? Ça dépend du style, ça dépend de l'investissement qu'il a envie d'avoir, ça dépend de plein de choses. Que le sélectionneur ait un regard naturel sur l'ensemble des sélections. Vaïd ne l'avait pas. Vaïd, il s'occupait de la sélection. Oui, il s'occupait de la sélection. C'était pas trop son truc. Après, ça peut se coordonner aussi avec le DTN. Disons qu'il y a des lignes directrices qui peuvent être données au football national, qui peuvent partir du sélectionneur, si on valide sa façon de voir les choses. Parce que seul Gourcuff a réuni les entraîneurs de Ligue 1. Oui, aucun entraîneur auparavant.
tout à fait. On a ce qui était une bonne chose, de réunir aussi, de faire des stages pour des détections de joueurs locaux. Non, pourquoi je le dis? Parce qu'il voulait avoir une photographie réelle du football national. Il s'était complètement impliqué pour après, bien évidemment, on le sait, à la suite des 2 matchs, se retirer. Voilà, il a lâché ça parce que psychologiquement, il y a des choses qui qui s'est un peu détaché de cette affaire. Le futur entraîneur, pour vous, il doit être dans ce profil-là ou bien la fédération va dire on recadre les choses, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde, la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, on a besoin d'un sélectionneur exclusivement s'occupant de la sélection, ou peut-être également des A'. Le fait de s'occuper complètement d'une sélection n'empêche pas de s'occuper aussi d'autre chose. Très bien. Un travail repose d'un autre. Quand vous êtes impliqué et investi, quand vous allez voir des matchs locaux, quand vous allez regarder d'éventuels nouveaux talents, quand vous allez lancer des dynamiques, des coordinations au niveau des sélections de jeunes et autres, ça vous repose de votre pression de l'équipe nationale. Ça vous permet de vivre aussi d'autres trucs et de vivre avec les gens. Et aussi justement d'entendre des choses et de faire passer, d'avoir des messages. Et de ne pas être sur une planète qui est différente du monde où vous êtes. Déjà, il y a beaucoup de binationaux. Donc si vous êtes totalement détaché du monde dans lequel vous allez vivre et pour lesquels vous allez gagner des matchs et gagner des titres éventuellement pour votre sélection, ça ne me paraît pas la meilleure façon de faire une immersion dans le monde local. Maintenant, qu'il soit responsable en titre de ça ou de ça, ce n'est pas indispensable. Mais qu'il ait un rôle de leader, de locomotive, pour avoir des contacts avec les gens qui font le football national, c'est la moindre des politesses qu'on peut avoir quand on travaille avec un pays. Eh bien, locaux, vous le voyez, vous au niveau dans ce profil-là? Non, moi j'aime bien. Moi j'ai toujours bien aimé Bielsa parce que d'abord il a mis les gars au boulot, il a fait perdre 8 kilos à Gignac et c'est redevenu un grand joueur. Il les a fait bosser pendant 6 mois. Bon, sur les choix tactiques... Il est passé par une sélection. Il a fait des sélections, mais il faut qu'il ait les gars tout le temps. Pour que ça marche, le système Bielsa, il faudrait qu'il les ait toujours. Parce qu'il bosse avec eux, il les rend, il leur prend la tête, il a des séances, il a 1000 cassettes à leur proposer, il a plein de trucs, il les encadre tellement que les mecs finissent par en avoir un moment marre. Mais pendant le temps où c'est fait, c'est du travail respectable et bien fait. Moi, j'adore les gens qui sont passionnés comme ça, et c'est très respectable. Après, bien sûr, par moment, ça aurait été mieux de jouer aux autres que de faire une individuelle tout-terrain, mais c'était spectaculaire, le vélodrome était plein. Bon. Est-ce que vous le voyez pour vous, c'est une éventualité, bien sûr? Non, je pense pas. Non, vous dites, non, voilà, c'était la question. Je pense pas, non, mais en plus, alors là, au niveau de la langue... Oui. Au niveau de la langue, alors, au niveau de la langue, là, c'est également une grosse c'est quand même compliqué, parce que là, il va falloir un traducteur espagnol à chaque fois, etc. Très bien. Et, bon, merci Alain Michel, on arrive à la fin de l'émission. Merci Tarek Loumassine.